Louange à Allah, l'omniscient, le tout-puissant, qui entend tout et voit tout. Il n'a pas de semblable et n'a pas d'égal. Il n'a pas d'associé ni d'aide. Il est trop puissant pour avoir besoin d'un protecteur ou de soutien. Je loue mon Seigneur par reconnaissance envers lui et le remercie en l'évoquant. Et je l'invoque grandement, gloire à lui. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, en reconnaissant sa souveraineté et en connaissant et affirmant son unicité. Je témoigne que notre guide et notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il a choisi pour lui faire sa révélation. Il a fait de lui le dernier des prophètes. Il en a fait une miséricorde pour l'univers, un guide pour ceux qui cheminent et un signe de la vérité, une lumière sur la voie, et il a laissé les créatures sans excuse après sa venue, afin que celui qui devait périr périsse sans aucune excuse, et que celui qui devait survivre vive en connaissance de cause. Allah entend tout et sait tout. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite, et demeurez lui entièrement soumis jusqu'à la mort. Restez fermement attachés à la religion d'Allah, sans jamais vous diviser. Souvenez-vous des faveurs d'Allah envers vous, lorsque, ennemis les uns des autres avant l'islam, il a uni vos cœurs, si bien que, par sa grâce, vous êtes devenus frères. Vous étiez alors au bord du gouffre de l'enfer, lorsqu'il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses enseignements, afin que vous suiviez le droit chemin. Qu'une partie d'entre vous exhorte les autres au bien, les incite à la vertu et condamne le vice. Bienheureux est celui qui agira ainsi, et ne soyez pas comme ceux qui, après avoir reçu toutes les preuves, se sont divisés et opposés les uns aux autres. Ceux-là sont voués à d'affreux tourments. Le jour où certains visages s'éclaireront, tandis que d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages s'assombriront, il sera dit: avez-vous osé renier la foi? Goûtez donc ce châtiment pour prix de votre impiété. Quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront admis au paradis pour l'éternité. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Allah n'entend pas traiter injustement les créatures. À Allah appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, et c'est à Allah que tout doit revenir. Chers musulmans, Allah a choisi parmi ses créatures celles douées de sagesse, celles qui le connaissent et connaissent ce qu'il leur a ordonné. Il a mentionné ce qui attend ceux qui s'éloignent de leur voie et dévient de leur chemin. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il comparable à l'aveugle? Mais seuls en tirent des leçons les hommes doués de raison, ceux qui honorent leurs engagements pris envers Allah, se gardant de rompre les pactes qu'ils ont solennellement contractés et qui maintiennent les liens qu'Allah a ordonné de respecter, craignent leur Seigneur et redoutent d'être soumis à un jugement impitoyable, qui se plient patiemment à ses commandements dans l'espoir de satisfaire leur Seigneur, accomplissent la prière, offrent par charité discrètement ou publiquement, une partie de ce que nous leur avons accordé, et rendent le bien pour le mal. Ceux-là
connaîtront une fin heureuse dans l'au-delà. Ils seront admis en compagnie de ceux de leurs pères et mères, de leurs épouses et de leurs descendants qui auront été vertueux dans des jardins d'Éden où les anges s'introduiront auprès d'eux par toutes les portes, et les accueilleront par ces mots: la paix soit avec vous. Recevez ici le prix de votre constance et de votre endurance. Heureux séjour que celui du paradis. Quant à ceux qui violent leurs engagements envers Allah solennellement contractés, rompent les liens qu'il a ordonné de respecter et répandent sur terre le mal et le péché, ils seront poursuivis par la malédiction et connaîtront une fin misérable dans l'au-delà. Ceux à qui Allah a permis à leur poitrine de s'épanouir, ceux dont il a ouvert le cœur et qui souhaitent se rapprocher de leur Seigneur. Ceux-là suivent les pas des sages, observent les commandements de leur Seigneur, suivent la voie de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et s'attachent à cheminer sur le droit chemin auquel Allah les a appelés. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Telle est ma voie parfaitement droite, suivez-la donc et évitez les chemins qui pourraient vous en détourner. Voici ces commandements que peut-être vous garderez de transgresser. Les gens doués de sagesse sont ceux qui ont imploré leur Seigneur de les guider sur la voie avec la meilleure compagnie. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Guide-nous dans le droit chemin, chemin de ceux que tu as comblés de tes grâces. Allah le généreux et l'omniscient leur a donc accordé d'être en compagnie de ceux qu'il a comblés de ses grâces parmi les prophètes, les croyants sincères, les martyrs et les vertueux. Dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Quelle noble compagnie que celle-ci, c'est une faveur, un signe du Seigneur qui connaît suffisamment ses serviteurs. Les sages sont ceux qui ont fait preuve de raison, en favorisant l'obéissance au péché, la connaissance à l'ignorance, la religion au bas monde. Ils ont appris et ont fait preuve de rigueur pour cela. Ils se sont munis de crainte dans leur adoration et de dévouement envers les autres. Le savoir les a embellis, leur sagesse les a anoblis, leurs mérites les ont élevés. En prenant conscience de leurs besoins d'Allah, ils ont pu se passer de toutes les créatures, car Allah est El-Ghaniyul Hamid, celui qui peut parfaitement se passer de tout et qui est digne de toute louange. Les sages sont ceux qui évoquent Allah, méditent, se soumettent et se recueillent, le craignent, espèrent sa bonté et recherchent la réussite de l'au-delà et la meilleure des demeures. Allah Ta'ala s'adressa à son prophète, la meilleure des créatures, en lui disant: dis, il m'a ordonné d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer. Il m'a été ordonné d'être le premier à se soumettre. Dis, il m'a été ordonné. Dis, je crains de désobéir mon Seigneur. Je crains, si je le désobéis, d'être touché par le châtiment d'un jour terrible. Dis, j'adore mon Seigneur en ne vouant qu'à lui mes adorations. Alors, adorez en dehors de lui qui vous voulez. Ceux qui perdront sont ceux qui ont anéanti leurs âmes le jour du jugement. Voilà le grand échec. Ils auront au-dessus d'eux des vagues de feu et en dessous d'eux des couches de feu. Voilà le châtiment par lequel Allah effraie ses serviteurs. Quant à ceux qui s'éloignent de ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui se repentent, à eux annonce la bonne nouvelle. Ceux qui écoutent les paroles et suivent les meilleures d'entre elles, voilà ceux qu'Allah Ta'ala a guidés, et voilà les sages. Ce ne sont pas ceux contre qui le châtiment, sur lesquels le châtiment s'abattra. Peux-tu les sauver de l'enfer? Quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des demeures construites les unes au-dessus des autres et au pied desquelles couleront des ruisseaux
Voilà la promesse d'Allah. Allah Ta'ala tient toujours ses promesses. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il me rende utile ce qu'il renferme comme verset. Et ça, je rappelle, je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah pour moi et pour vous. Pour chaque péché, implorez donc son pardon. Il est celui qui pardonne et le tout miséricordieux. Louange à Allah qui a révélé le livre. Il est l'allié des pieux. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est la vérité évidente. Et je témoigne que notre guide et notre prophète, Mohammed est son serviteur et son messager. Il l'a envoyé par miséricorde pour l'univers. Ibn Abbas radiallahu anhuma passa la nuit chez sa tante Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas dormit sur la largeur du coussin et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son épouse dormirent sur la longueur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormit jusqu'à la moitié de la nuit ou un peu avant ou peut-être un peu après. Il se réveilla et essuya son visage avec ses mains, puis lit les 10 derniers versets de Surat Al-Imran sallallahu alayhi wa sallam. Il se leva ensuite et alla vers une outre qui était attachée et fit ses ablutions de la meilleure manière, puis se leva pour prier. Ubayd ibn Umayr radiallahu anhu, Ubayd ibn Umayr rahimahullah, rapporte avoir demandé à la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, de la former de la chose la plus étonnante qu'elle a vue le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire. Elle répondit, lors d'une nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me demanda, cette nuit, laisse-moi adorer mon Seigneur. Je lui ai répondu, par Allah, j'aime que tu sois proche de moi, mais j'aime aussi ce qui te fait plaisir. Elle poursuivit, il se leva et se purifia, puis il pria et ne cessa de pleurer au point de mouiller son giron, puis il pleura jusqu'à mouiller sa barbe, puis il pria et pleura jusqu'à mouiller le sol. Bilal arriva pour l'appeler pour la prière. Lorsqu'il le vit pleurer, il lui dit, ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah Ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et à venir? Il répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Des versets sont descendus cette nuit, malheur à celui qui les lit sans les méditer. Puis il récita, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. La création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit sont autant de signes pour des hommes doués de raison. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, celui que tu fais entrer en enfer aura été humilié et les injustes n'auront personne pour les secourir. Seigneur, nous avons entendu un appel vers la foi, alors nous avons cru en toi. Seigneur, alors pardonne-nous nos péchés et expie nos erreurs et permets-nous de mourir en étant pieux. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis dans les paroles de tes prophètes et ne nous humilie pas le jour du jugement. Tu es certes celui qui tient tes promesses. Leur Seigneur leur a répondu, je ne laisse pas se perdre les œuvres de ceux qui œuvrent, qu'ils soient hommes ou femmes, ceux qui ont émigré et ont été chassés de leur demeure et ont été combattus sur le droit chemin et ont été tués, je leur pardonnerai et leur offrirai un paradis au pied duquel coulent des ruisseaux. Voilà la récompense d'Allah Azza wa Jal, et il y a auprès d'Allah la meilleure des récompenses. Ne te laisse pas effrayer par les déplacements des mécréants sur terre. Ce n'est qu'un profit éphémère.
puis ils reviendront à Allah. Quant à ceux qui craignent Allah, ils auront un paradis au pied duquel coulent des ruisseaux. Voilà la demeure que leur réserve Allah Azza wa Jal, et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Les croyants lisent les versets d'Allah Azza wa Jal avec crainte et recueillement. Certes, Allah est prompt à juger. Ô vous qui avez cru, patientez, faites preuve d'endurance afin d'obtenir la réussite. Puis invoquer Allah Azza wa Jal, de couvrir son prophète de ses éloges. Car Allah Ta'ala dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, invoquer Allah, de couvrir son prophète de ses éloges. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges et de tes bénédictions. Notre prophète Mohammed, et accorde ta satisfaction à ses successeurs bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi qu'à tous les compagnons, et accorde cela aussi à ceux qui les ont suivis en accomplissant le bien jusqu'au jour du jugement, et accorde-nous à nous aussi par ta bonté et ta générosité, ô toi le plus généreux des généreux, accorde-nous ta satisfaction. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans, et humilie la mécréance et les mécréants, et saisis-toi des ennemis de la religion, et fais de ce pays un pays sans sécurité et prospère, ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, accorde-nous la sécurité sur nos terres, et améliore pour nous ceux qui nous gouvernent, et place la direction de la communauté chez ceux qui te craignent et suivent tes commandements, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, facilite à notre gouverneur d'accomplir le bien, guide-le vers la piété et la crainte. Seigneur, fais que ses œuvres te satisfassent et guide-le, et fais-en de même pour son successeur et ses frères. Ô toi, Seigneur de l'univers, accorde-lui une compagnie pieuse et dévouée qui le mène vers le bien et les aide à l'accomplir. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, tous nos péchés, grands ou petits, les premiers et les derniers, ce que nous avons fait discrètement ou en public. Seigneur, nous te demandons le paradis et toutes les œuvres qui en rapprochent, comme parole et action, et nous te demandons de nous protéger contre l'enfer et ce qui en rapproche comme parole ou action. Seigneur, nous te demandons ta satisfaction et le paradis, et nous te demandons de nous protéger contre ta colère et contre l'enfer. Seigneur, nous te demandons une foi complète et une certitude solide. Seigneur, nous te demandons une science utile et une subsistance bonne et de bonnes œuvres. Seigneur, nous te demandons de nous accorder tous les biens présents et à venir que nous connaissons ou que nous ignorons, et nous te demandons de nous protéger contre tous les maux présents ou à venir que nous connaissons ou que nous ignorons. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos injustices envers nos propres personnes, raffermis nos pas et accorde-nous la victoire contre les mécréants. Seigneur, ne nous punis pas si nous nous trompons ou que nous oublions, et ne nous fais pas supporter un fardeau comme tu l'as fait pour ceux qui nous ont précédés, et ne nous fais pas supporter ce que nous ne pouvons supporter, et pardonne-nous et accorde-nous ta miséricorde. Tu es notre Seigneur, alors accorde-nous la victoire. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous de ta part la miséricorde. Tu es certes celui qui donne et qui pourvoit. Seigneur, donne-nous dans ce bas monde le bien, et dans l'au-delà le bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, serviteur d'Allah, certes Allah Ta'ala ordonne de faire le bien et d'être juste, et d'être bon envers ses proches, et il interdit les turpitudes et les injustices. Il vous exhorte afin que vous rappeliez, évoquez-le, il vous évoquera.
Remerciez-le pour ses bienfaits, il les augmentera pour vous. Et sachez que le fait d'évoquer Allah est la plus grande chose et qu'Allah sait ce que vous faites.